Nous étions arrêtés au verset 4, nous reprenons au verset 5 et jusqu'au verset 7 inclus. Et qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté, c'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Amen. Entre le verset 4 et le verset 5, il faut admettre que des jours, des heures se sont écoulés. Je vous l'ai dit, l'Écriture ne laisse pas toujours apparaître les espacements de temps. Il faut donc les restituer par une bonne compréhension du texte. Il y a souvent, n'est-ce pas, des figures qui se succèdent et il n'y a pas, nous voyons là, n'est-ce pas, qu'il y a un décrochage et par conséquent, il s'est passé un temps. Les filles de Jérusalem n'ont plus vu la Sulamite qui avait désiré se retirer pour un temps dans le repos, dans l'adoration et l'écoute de la parole de son bien-aimé. Tu me donneras tes instructions. Il y a des heures bénies de recueillement, de méditation en présence du Seigneur. C'est le désert de chacun, le désert de l'Église, un lieu de retrait. Après ce temps, voici à nouveau les filles de Jérusalem qui retrouvent la Sulamite et la voient monter du désert, c'est-à-dire de son désert, de sa retraite, appuyée sur son bien-aimé. Le couple princier réapparaît à la vue étonnée des filles de Jérusalem, de sa retraite, de son désert. Celle qui était cachée pour un temps revient pour paraître à nouveau aux yeux de tous, pour parler, car elle va parler à son tour, et elle va parler de l'amour divin dont elle a maintenant la révélation et l'expérience. Nous voyons dans le cantique, et là nous approchons de la fin, nous voyons une progression. La Sulamite a fait de grands progrès. Elle est celle qui monte du désert. Qui est celle qui monte du désert? Le désert nous dit quelque chose. Nous savons qu'à certains moments, même, le Seigneur lui-même peut amener son Église au désert. Je ne sais pas si vous avez bien réfléchi au chapitre 12 de l'Apocalypse, où l'on voit là un symbole, un grand signe. C'est une femme qui parut dans le ciel, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc, par conséquent, c'est le symbole qui désigne, bien sûr, l'œuvre de Dieu. Et nous sommes fondés d'y voir l'Église, non pas le peuple d'Israël. C'est absolument impossible de voir ici le peuple d'Israël. On a voulu voir le peuple d'Israël, disons, l'Israël de Dieu, je veux bien, mais pas le peuple d'Israël. Et dans le verset 14 de ce chapitre 12, nous lisons ceci. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
je sais bien que ce chapitre 12 de l'Apocalypse a toujours présenté des grandes difficultés d'interprétation. Et il en présentera toujours tant que l'on ne cherchera pas vraiment uniquement, d'ailleurs, les valeurs spirituelles qui sont là exprimées. Mais notons ce verset 14, cette femme qui a enfanté l'enfant mâle, Dieu la dirige vers le désert, il lui est donné les ailes du grand aigle, afin qu'elle s'envolât au désert, où elle est nourrie un temps, des temps, la moitié d'un temps, ce qui ferait 3 ans et demi d'après le décompte qui prévaut en général dans l'étude de l'Apocalypse, les 42 mois, et cela loin de la face du serpent. Notez que le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Du moment que déjà le dragon la poursuit, c'est bien que cette femme représente vraiment, n'est-ce pas, un peuple, une collectivité, peuple de Dieu. Je vous dis, il y a des difficultés, de grandes difficultés, là, bien sûr, n'est-ce pas, mais nous voyons cependant, là, que Dieu saisit cette femme, et qui est un symbole elle-même, et il la met au désert pendant un temps. Le désert est quelquefois nécessaire, c'est-à-dire un temps de retraite, d'isolement, de recueillement, en présence du Seigneur, et quelquefois nécessaire dans la vie de tout chrétien. Et nous arrivons à la deuxième partie du verset 5, « Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté, c'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. » Cette deuxième partie du verset 5 est évidemment assez difficile d'interprétation exacte. On a peur de se tromper, d'autant plus qu'il y a ce mot-là qui est traduit par pommier et qui est le mot hébreu tapouak. Au dire des dictionnaires et au dire de certains hébraïsants, ne signifie pas tellement que cela le pommier. La traduction pommier est peut-être à révoquer. Il s'agit, disons, d'un arbre fruitier. Il s'agit d'un arbre fruitier. Alors, nous pensons qu'ici, il évoque simplement l'arbre fruitier, c'est-à-dire les fruits. Il faut arriver à cette pensée plus générale que la terre doit produire un fruit, et plus particulièrement Sion, c'est-à-dire Jérusalem, Sion qui est la mère de la Sulamite. Sion enfante ses enfants, dit le prophète Ésaïe, Sion enfante ses enfants, Sion est vu quelquefois, Jérusalem vue comme une mère, mais qui enfante des fils et des filles. Alors je crois qu'il vaut mieux s'arrêter à cela, puisque la Sulamite est du peuple élu, et que ses compagnes sont les filles de Jérusalem. Elle est elle-même une fille de Jérusalem, et Sion est sa mère. Elle a été enfantée au milieu du peuple de Jérusalem, peuple élu, mais bien loin encore de sa vocation, car le salut vient des Juifs, n'oublions pas cette parole du Seigneur, et par conséquent, le peuple juif, c'est lui qui a, nous le verrons d'ailleurs dans la fin du chapitre 8, c'est lui qui a enfanté l'Église. Alors, c'est ainsi que la Sulamite a été elle-même enfantée par le peuple de Jérusalem, et puis, alors je t'ai réveillé, un jour, le Seigneur est venu la réveiller son esprit, comme il le fait couramment pour tous ceux dont il attend les services, tous ceux pour qui il a un plan. Il arrive un moment où il les éveille, il éveille leur esprit, il les réveille pour les mettre en mouvement dans la marche qui correspond à la vocation céleste.
et donner les qualifications aussi qui sont nécessaires à chacun. Et nous arrivons à ceci, au verset 6, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » Un sceau, tel qu'il est écrit ici, S-C-E-A-U, est tout simplement un cachet. Peu importe la forme de son cachet, mets-moi un cachet, une marque. Une marque, en somme, un cachet doit être une marque solide, une marque qu'on ne puisse pas enlever. C'est surtout ça, n'est-ce pas, qui est dans l'idée de sceau, de cachet. Un sceau, n'est-ce pas, une fois qu'il est apposé, eh bien, il devient une marque indélébile et une marque définitive. Voilà l'idée qui est là. C'est la Sulamite qui reprend ici, au verset 6, la parole, n'est-ce pas, il y a un dialogue là. C'est la Sulamite, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. C'est là le langage de l'amour, l'amour qui a souci avant tout de la pérennité, du lien qu'il crée. L'amour crée un lien, crée toujours un lien. L'amour est un lien. Alors, ce lien avec le bien-aimé, la Sulamite le veut indestructible, le veut, en somme, disons, pour toujours, éternel. Quand deux jeunes gens s'aiment, nous savons un petit peu, si nous ne l'avons pas oublié au cours de nos décades qui se sont accumulées pour nous donner quelques, n'est-ce pas, un âge, disons, assez avancé, si nous n'avons pas tout à fait oublié notre jeunesse, nous pourrons nous rappeler que les jeunes, lorsqu'ils échangent des serments d'amour, n'est-ce pas, se veulent unis pour toujours. Je t'aimerai toujours. Enfin, c'est toujours, voyez-vous. Ils cherchent, évidemment, n'est-ce pas, quelque chose d'illimité. Ils ont besoin, l'amour a besoin d'entrevoir un lien qui ne cessera jamais. Le fait d'une rupture, d'une cessation est intolérable au véritable amour. Et c'est ça, n'est-ce pas, qu'il faut voir dans ce cri de la Sulamite. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Moi qui serai le sceau, c'est moi qui serai un sceau sur ton cœur, je serai marqué, mon nom sera marqué sur ton cœur et sur ton bras, par conséquent il n'en partira plus, et par conséquent je serai toujours, je t'appartiendrai toujours, et tu m'aimeras toujours. Vous voyez, ça c'est une des caractéristiques, des grandes caractéristiques de l'amour. L'amour humain qui n'est qu'un pâle reflet de l'amour divin, il en provient à l'origine, L'amour d'Adam et d'Ève, nous aurions peut-être eu avantage à savoir comment il se manifestait, ce qu'il était, cet amour d'Adam et d'Ève, mais il était là certainement pur. Et puis la chute est arrivée, et il est resté dans l'humanité des vestiges, des débris, peut-on dire, qui se sont eux-mêmes corrompus, altérés de cet amour divin. Mais il n'empêche que la provenance de l'amour, et de l'amour entre deux époux, deux fiancés ou deux époux, est tout de même, la provenance est divine. Ce sont des vestiges, de pauvres vestiges, sans doute, de l'amour divin. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans la Bible, nous voyons que l'amour entre le Dieu et son peuple est porté toujours par ce grand thème des épousailles. L'homme ira vers sa femme. Ça, c'est une parole clé du début. Le Seigneur Jésus la reprend. Le jeune homme ira vers sa femme, ils seront une seule chair. Et il ajoute, ils ne seront plus deux, ils seront un seul. Voyez-vous. Et puis, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Quand Dieu a uni par son amour quelque chose, ça ne peut pas se séparer. L'amour a besoin de l'éternité. L'amour a besoin de l'éternité. Un sceau, une empreinte qui assure à cet amour l'éternité, l'indestructibilité. Dans le prophète Ésaïe, nous avons quelque chose qui s'apparente à ça.
Ésaïe 49, verset 16, où nous pouvons lire verset 14 d'abord. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, quand même elle l'oublierait. Moi, je ne t'oublierai point. Voici, c'est l'Éternel qui parle, n'est-ce pas, par le prophète, là. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux, tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Vous voyez, je t'ai, c'est au peuple, à Sion que cela est dit, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai avec, Dieu dit, j'ai une empreinte sur mes mains, une empreinte indélébile, n'est-ce pas? Et ça, c'est toi, c'est ton nom, c'est ton existence, je t'ai là sur... Alors, comment t'oublierais-je? Je ne peux pas t'oublier, n'est-ce pas? Je t'ai là sur mes mains. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Je ne sais pas si nous avons pesé des choses comme ça, et si nous les réalisons. Eh bien, la Sulamite veut une empreinte sur le cœur et sur le bras. Le cœur, c'est là ce qui est, si vous voulez, considéré comme le centre, le siège de l'amour, et sur le bras, c'est-à-dire sur la force de son bien-aimé. Elle veut l'amour et elle veut la force de son bien-aimé. Ainsi, ce sera l'amour du Seigneur qui sera le sien et sa puissance sera la sienne. De même, pour nous, mettons qu'il s'agisse non plus de la Sulamite mais de l'Église, l'amour du Seigneur sera l'amour de l'Église et sa puissance sera celle du Seigneur. Ensuite, nous avons, car l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. C'est assez curieux comme comparaison. Hein? L'amour est fort comme la mort. La mort, eh bien, ça retranche quelqu'un du monde de la terre. Quelqu'un meurt subitement, il n'est plus là. Les gens le pleurent, on le conduit en terre, on ne le verra plus, il est retranché des vivants, comme disait Ézéchias, retranché le fil de sa vie est coupé comme le fil d'un tisserand. Alors, c'est curieux comme comparaison. L'amour est fort comme la mort. Eh bien, pourtant, c'est la meilleure comparaison. Et c'est la Sulamite qui a cette pensée-là. Vous voyez comme elle est déjà l'Église qui enseigne, l'Église qui peut enseigner avec la puissance de son bien-aimé, du Seigneur. La mort possède une force irrésistible. Je défie quelqu'un quand c'est son moment de résister à la mort. La mort vient, on la représente souvent comme un parasquelette qui porte une faux, n'est-ce pas? Enfin, tout cela dans des représentations imaginées par les hommes, mais ce que l'on veut exprimer, en somme, c'est cela que quand la mort vient, eh bien, il n'y a rien sur la terre, rien parmi les hommes qui puisse lui résister. Il faut céder. Les médecins même sont incapables d'entraver l'action de la mort. Ils sont arrivés par toutes sortes de moyens techniques, et c'est plutôt lamentable qu'autre chose, à maintenir artificiellement des corps en vie, faisant battre le cœur, faisant marcher les poumons, et il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien du tout. C'est lamentable. Ce sont de tragiques expériences qui sont d'ailleurs maintenant dans certains milieux médicaux même hautement dénoncées comme inhumaines, absolument inhumaines. Quand la mort vient et que c'est son heure, il n'y a rien à faire, elle est irrésistible, c'est le chemin de toute la terre. Si la mort a une puissance irrésistible, eh bien l'amour en a une aussi qui est tout autant irrésistible, et je dirais même qu'on pourrait presque dire l'amour est plus fort que la mort, parce que l'amour peut même surmonter la mort.
Et c'est bien ce qu'a fait le Seigneur Jésus qui déclare « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort. Il est maître de la mort, il s'est rendu maître de la mort. Et viendra un moment où cette mort, le dernier ennemi, sera saisi, détruit. Il n'en sera plus question dans l'univers de Dieu. Il n'en sera plus question dans l'univers de Dieu. Donc, vous voyez que l'amour de Dieu qui s'est manifesté avec patience et à travers l'œuvre de la rédemption arrive à dominer la mort. Mais ici, notre texte nous dit l'amour est fort comme la mort. Si la mort nous apparaît irrésistible, l'amour l'est aussi. Et cet amour s'est manifesté à la croix en toute sa puissance. À la croix, des hommes ont lutté contre l'amour de Dieu. Ils ont lutté à la croix. Il y a des gens qui étaient là, qui regardaient soit des soldats romains, soit même des sacrificateurs, des gens du peuple juif, qui étaient là et qui se moquaient et qui provoquaient. Toi qui as dit sauver les autres, mais sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. C'est le moment d'user de ta puissance. Ils ont lutté contre l'amour de Dieu. Et dans toute la carrière de l'Église, jusqu'à nous maintenant, il s'est toujours trouvé, il y a quantité d'hommes qui luttent contre la puissance de l'Évangile, contre la puissance de l'amour, et cependant, l'amour triomphe là où il doit triompher. Nous avons nous-mêmes, chacun pour notre part, lutté contre l'amour de Dieu. Nous avons lutté pendant tout le temps où nous avons résisté, ou peut-être nous aussi, nous avons ri, peut-être des gens trop religieux, des gens que nous regardions comme fanatiques, ou des gens qui constamment parlaient de l'Évangile. Peut-être avons-nous ri. Oh, Sarah avait ri aussi à la parole de Dieu. Et lorsque nous la retrouvons dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous voyons qu'elle nous est donnée comme une femme de grande foi. Elle aussi, elle figure parmi tous les témoins qui étaient des gens de foi et qui ont obtenu bien des choses par la foi. Alors, de nous, il en est de même. Mais nous avons lutté contre l'amour de Dieu. Ce qu'il faudrait, mes amis, c'est que nous ne soyons plus maintenant en lutte contre l'amour de Dieu, puisque nous avons été saisis par le Seigneur, puisque nous avons été purifiés, justifiés, régénérés, introduits dans le corps de Christ, dans son Église. Alors allons-nous continuer de lutter dans la désobéissance? La désobéissance, c'est une lutte contre l'amour du Seigneur, car l'amour du Seigneur consiste à accomplir les commandements du Seigneur. L'amour est dans l'obéissance, n'est pas en marge, n'est pas ailleurs. La désobéissance est une abomination, et quand nous sommes dans la désobéissance, quand nous laissons encore le ferment de l'orgueil travailler nos pensées, notre cœur, mes amis, nous résistons, nous luttons contre l'amour. Quand nous refusons de nous humilier, nous luttons contre l'amour du Seigneur, encore. Chaque fois que nous ne sommes pas celui que Dieu ou celle que Dieu voudrait, nous luttons contre l'amour du Seigneur. Pensez à cela, mes amis. Nous luttons contre son amour. Nous sommes en lutte, en révolte. Nous sommes dans la rébellion. Nous nous replaçons dans la rébellion contre l'amour du Seigneur. Mais il est fort comme la mort. Nous n'en avons pas fini avec cette comparaison selon laquelle l'amour est fort comme la mort. Nous avons vu qu'il est fort parce qu'il est irrésistible, lui aussi, comme la mort. Mais dans cette comparaison, il y a autre chose. Nous pouvons considérer en effet que la mort, que fait-elle? Je le disais il y a un instant, elle retranche quelqu'un de la terre, du monde des vivants. Elle le retranche. Elle sépare.
elle sépare de ce monde, de cette vie sur la terre. Et cette séparation, elle est irrévocable. Si le quelqu'un qui meurt dans son corps est un croyant, il vit, c'est vrai, mais il ne vivra plus jamais de la même manière, il ne vivra plus dans ce corps qu'il avait, il ne vivra plus dans ce siècle-ci, il vivra dans l'autre siècle, il vivra dans l'éternité. Il est définitivement séparé. La mort sépare, que l'on soit croyant ou que l'on ne soit pas croyant, la mort nous sépare du monde des vivants. Elle nous sépare. C'est fini. Et Ézéchias avait raison dans son cantique. Il en fait un cantique de cela, de ces gémissements. Eh bien, il avait raison dans ces gémissements. Me voici retranché du monde des vivants. Ça le fait pleurer, il pleure. Mais on est retranché, on est séparé. Eh bien, l'amour de Christ ne nous sépare-t-il pas aussi avec une force également grande, également irrésistible, et mieux encore, si nous cédons à l'amour du Seigneur, nous sommes séparés aussi de ce monde, séparés de cette vaine manière de vivre, séparés des plaisirs, séparés des eaux corrompues, puisque le Seigneur nous donne de boire à la source pure. Nous sommes séparés de tout ce qui avait pu précédemment nous appâter, les honneurs, la réputation, les faveurs, les biens. Nous sommes séparés par l'amour du Seigneur. Et cette séparation, mes amis, pensons-y, ne l'oublions jamais, que la vie chrétienne est fondée sur une séparation. Relisons souvent cette prière sacerdotale du Seigneur. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ils ne sont plus du monde. Ils étaient du monde. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ils sont séparés du monde. Ils étaient dans le monde, je ne suis plus dans le monde, dit le Seigneur, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde, répète le Seigneur, comme moi, je ne suis pas du monde, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les, mets-les à part, pour qu'ils soient consacrés et saints, parce qu'ils ne sont pas du monde. Voilà ce que dit le Seigneur. Voilà ce qui prend une place déterminante dans ce plan, ce dessein dont il fait la rétrospective dans la prière sacerdotale. Alors, l'amour de Dieu nous a séparés du monde. Pensons à cela. Et il fallait une force. Et si vous avons envie de jauger cette force, d'en juger, eh bien, regardez. Quantité de gens aujourd'hui autour de nous sont liés au monde, liés à la mentalité du monde, à la manière de vivre du monde, aux choses qui sont dans le monde, aux habitudes, aux plaisirs, à tout ce qui est mauvais, à toutes les œuvres mortes qui se font dans le monde. Regardez comme ils y sont attachés. Bien des gens ont refusé l'eau du baptême, bien qu'attirés tout de même un peu par l'Évangile pour rester attachés au monde. Ils n'ont pas voulu lâcher le monde. Eh bien, l'amour de Christ l'a fait lâcher, abandonner à beaucoup d'hommes. Il fallait une force pour cela. Fort comme la mort, l'amour est fort comme la mort. Sa puissance est une puissance qui détruit le péché et qui détruit la mort. Il est fort comme la mort. La mort intérieure même, la mort du chrétien, la mort avec Christ,
vous avez été ensevelis avec Christ et ressuscités avec lui, rendus conformes à lui dans la mort pour être conformes à lui dans la vie de résurrection. Eh bien, la mort intérieure, ainsi définie par la Sainte Écriture, la mort intérieure de l'enfant de Dieu est une destruction du vieil homme. L'amour détruit le vieil homme. L'amour, lui aussi, a une force de mort sur le vieil homme. C'est là une délivrance. Il suffit de laisser l'amour de Dieu, de Christ, agir en nous. Vous voyez comme il y a de la profondeur dans ce que la Sulamite, et nous voulons voir en elle l'Église, enseigne au dehors. L'amour est fort comme la mort. Et elle ajoute, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. La jalousie. Savons que Dieu est un Dieu jaloux. Son amour est jaloux. C'est-à-dire son amour ne veut pas de partage. Il est exclusif. Comment serait-il autrement? L'amour parfait, l'amour qui conduit à la vie parfaite, l'amour qui conduit à l'absolu, à l'éternité, comment partagerait-il quoi que ce soit avec ce monde? N'est-ce pas? Le Seigneur est donc jaloux, son amour est jaloux, mais la comparaison employée ici fait encore appel à la mort, ici au séjour des morts, inflexible comme le séjour des morts. Et ce qu'est le séjour des morts, pour ses victimes, l'Écriture nous le dit. Elle nous dit que le séjour des morts est insatiable. D'abord, il est insatiable. Il en veut, il veut prendre. Il est insatiable. Puis quand il a enfermé ses victimes, il ne les lâche pas. On ne remonte pas, n'est-ce pas, du séjour du Hadès. On ne remonte pas du Sheol. On n'en remonte pas du séjour des morts. Il faut qu'il y ait la puissance de Dieu qui ressuscite lorsqu'il s'agit, bien entendu, d'un croyant. Mais le croyant, lui, maintenant, il est dans la cité. Il n'est plus dans le Hadès. Il est, ou si vous voulez, c'est une section particulière du Hadès qui est appelée le sein d'Abraham, ou qui est appelée la cité de Dieu. C'est là que sont les esprits des justes parvenus à la perfection et qui attendent l'heure de la résurrection. Ainsi, le séjour des morts est, lui, insatiable et il est jaloux de ce qu'il tient. Lorsqu'il tient ses victimes, il n'en lâche pas une seule, il n'en rend pas une seule. Eh bien, Christ l'est ainsi pour ceux qui l'aiment. L'amour de Christ est aussi jaloux que l'est le séjour des morts, l'inflexibilité de la jalousie qui est un des caractères de l'amour de Dieu. Cette inflexibilité peut avoir pour point de comparaison l'inflexibilité du séjour des morts à rendre ses victimes. Lisons dans Jean 10, chapitre 10 et verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » La jalousie, n'est-ce pas, de Dieu, la voici manifestée, la jalousie de l'amour de Dieu. Je les tiens, mes brebis, je les tiens, et personne ne me les prendra. Personne ne les arrachera de ma main. Et puis nous avons un passage de Romains 8 que nous connaissons bien. Dieu est exclusif, il nous veut à lui seul. Ensuite, le verset 6, qui est vraiment d'une grande richesse, nous dit encore ceci: « Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Les ardeurs de l'amour de Dieu sont des ardeurs de feu. Nous avons dit déjà que dans cette parole du Seigneur Jésus, je suis venu apporter sur la terre un feu, qu'ai-je à dire s'il est déjà allumé? Eh bien, il y avait notamment le feu de l'amour. Nous pouvons voir le feu de l'amour, le feu du Saint-Esprit. Mais l'amour, en effet, est un feu.
Et c'est la fidélité de Jésus qui apparaît surtout dans cette comparaison. La fidélité de l'amour de Dieu. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Et c'est le verset 7 qui va expliquer cela. Le verset 7 nous dit les grandes eaux de la mer ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Vous voyez, n'est-ce pas, un feu énorme qui brûle, et voyez la mer se jeter dessus, comme elle s'est jetée sur la terre lors du déluge. Elle est montée à l'assaut des continents. Eh bien, supposez qu'un raz de marée, un grand raz de marée, vienne et se jette sur ce feu, n'est-ce pas, qui serait là sur un rivage, je suppose, en train de brûler, eh bien, il y a bien des chances qu'un feu ainsi allumé sur la terre serait éteint par un raz de marée. Il y a des raz de marée, n'est-ce pas, qui font monter facilement 30, 40 mètres d'eau, et c'est un flot qui se jette sur la terre jusqu'à ce qu'il soit arrêté par quelque chose, transportant même des bateaux qui sont des grands bateaux qui sont sur la mer, les transportant à 50, 100 mètres, 150 mètres à l'intérieur de la terre, n'est-ce pas? Eh bien, même si ces grandes eaux, un raz-de-marée comme cela, venait se jeter sur le feu de l'amour, il ne l'éteindrait pas. C'est pour cela, n'est-ce pas, qu'il nous est dit que ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel, une flamme que l'on ne peut pas éteindre. Lorsque le feu est descendu sur l'autel qu'avait dressé le prophète Élie sur le Carmel, eh bien, alors là, il avait mis beaucoup d'eau, il avait tout arrosé, aucun feu apporté par les hommes n'aurait pu faire brûler la victime et brûler le bois ainsi arrosé. Ça n'aurait jamais pris feu. Eh bien, lorsque le feu d'en haut est tombé, tout a été consumé, même les pierres. Tout a été consumé. Un feu de l'Éternel. Voyez ce que... Eh bien, l'amour est ainsi comparé à cela. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Les grandes eaux, les fleuves, et nous pouvons voir là aussi une figure. Il ne faut pas s'y soustraire. Aucune eau, que ce soit les eaux de la mer, c'est-à-dire de l'abîme, du grand abîme, ou les eaux de ces fleuves, et nous savons que Satan a un fleuve par lequel il s'efforce de ramener les hommes, de les prendre à lui, de les mettre dans son système. Eh bien, les grandes eaux peuvent figurer vraiment l'abîme humain, l'abîme des péchés humains. Quand toute la puissance du péché, les torrents de péché que sont ces fleuves, même si elles se jetaient sur l'amour de Dieu, elles ne l'éteindraient pas. L'amour de Dieu continuerait de brûler, car il est une flamme de l'Éternel. Et nous en avons deux exemples fameux dans la Sainte Écriture. Eh bien, nous avons le péché de David. Ben, c'est bien Satan qui lui a fait commettre ce péché-là. Naturellement, n'est-ce pas? Satan avait tout disposé, sa petite mise en scène, sa grande mise en scène, n'est-ce pas? Son affaire. Le moment était venu. David était dans un moment peut-être de lassitude, de dépression, un petit peu. Il s'abandonnait un peu, n'est-ce pas? Et puis la circonstance est venue et le péché a été consommé. Et le péché est allé non seulement à l'adultère, mais au meurtre aussi, n'est-ce pas? Au meurtre, avec tous les stratagèmes, tous les mensonges qui accompagnent toujours le péché lorsqu'il se met à l'œuvre. Eh bien, ce péché était grand, ce péché était énorme. C'est pour ça que la Bible nous en parle. Il était grand, étant donné surtout la grandeur de David. David qui avait grandi
dans les voies où il avait excellé, il avait su reconnaître le dessein de l'Éternel, il avait compris les pensées de l'Éternel, et il avait eu à cœur vraiment d'accomplir les volontés de l'Éternel. Un homme qui accomplira toutes mes volontés, et c'est vrai, David a fait cela, il était agréable à Dieu. Alors c'est pour ça que Satan l'a terrassé avec les grandes eaux du péché, avec les fleuves. Il s'est dit, je vais submerger ce David et l'amour qui est dans son cœur pour Dieu, je vais le submerger avec les eaux du péché. Ah là cette fois-ci, c'est fini de David. Dieu lui-même va le rejeter. Eh bien, Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu ne l'a pas rejeté. Et l'amour de Dieu a triomphé de cela. Le cœur de David s'est épanché. Le cœur de David a connu une cuisante humiliation. Un homme plutôt égaré lançait sur lui des pierres. Et ceux qui accompagnaient le roi dans sa fuite disaient, laisse-nous, nous allons ce Chiméi, nous allons le mettre à la raison, laisse-nous le saisir. Non, laissez-le. Peut-être que l'Éternel lui a dit de me lapider. Peut-être que c'est l'Éternel qui lui a dit cela. Il s'est humilié vraiment. Nous le savons par ses psaumes aussi. Et l'Éternel lui a pardonné. L'amour a triomphé des grandes eaux du péché. L'amour a triomphé. Bien sûr, ne prenons pas cela pour nous, n'est-ce pas, nous rassurer dans une pensée qui serait celle d'un abandon et d'un manque de vigilance. Si nous tombons dans le péché, pourrions-nous dire, l'amour de Dieu nous relèvera, l'amour de Dieu triomphera. Attention, n'en faisons pas un moyen, mais sachons que si par malheur l'ennemi nous terrasse, alors que nous voulons veiller, alors que nous voulons lui plaire, eh bien, l'amour de Dieu est un feu, une flamme de l'Éternel, et rien ne peut l'éteindre. À nous de rester fidèles, à nous de savoir quand il le faut nous humilier devant le Seigneur, et l'amour de Dieu sera toujours le triomphateur. Un deuxième exemple nous est fourni dans le reniement de l'apôtre Pierre. Ah, cet apôtre, il avait tout de même occupé une place de choix parmi les autres, sans que le Seigneur ait jamais consenti à nommer parmi les 12 un chef, un directeur. Cependant, il avait, lui, occupé cette place. Pierre était celui qui parlait volontiers pour les autres, celui auquel le Seigneur s'adressait. Nous ne voyons pas le Seigneur s'adresser aux autres comme à lui. Et ce Pierre s'était tout de même entendu dire un jour qu'il avait eu de Dieu une révélation. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Il avait eu une révélation, il avait pu dire le premier, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il avait fait cette magnifique confession. Et puis vient le moment difficile, le moment de la fin, et Pierre dira à son Seigneur, écoute Seigneur, si tous t'abandonnent, tu vois, les autres, les 11 là, et les autres disciples, s'ils t'abandonnent, moi, Pierre, ne t'abandonnerai jamais. Oh Pierre, attention, le coq n'aura pas chanté 2 fois que tu m'auras renié 3 fois à toi. Moi, dit Pierre, moi, plutôt mourir avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. C'est magnifique, n'est-ce pas, les protestations de la chair. Protestations de la chair. Il n'y a rien derrière, absolument rien derrière. Rien. Et le moment venu,
alors que le Seigneur est conduit là, chez Anne, chez Caïphe, il est là dans la cour du tribunal, la maison qui était la maison d'Anne et de Caïphe, il est là dans la cour, et il entre, les autres ont pris déjà la fuite, ils n'avaient pas prétendu ce que Pierre avait prétendu, et voici que Pierre se hasarde à passer par la porte, il y avait une fontaine au milieu de la cour, il s'approche là, près de la fontaine, on avait fait un feu, car il faisait froid, et des soldats se chauffaient là, alors il s'approche là, et une petite servante lui dit, « Mais, toi, n'es-tu pas de ces Galiléens là, n'étais-tu pas avec eux ?»« Moi ? Non. » Et la petite servante insiste, « Mais oui, tu étais pourtant bien avec eux, ces Galiléens. » Moi, je ne connais pas cet homme, je ne le connais pas. Oh, avec imprécation, apôtre Paul va jurer qu'il ne connaît pas celui qu'on vient d'arrêter. C'est affreux, c'est terrible, ce reniement. Alors là, le diable pouvait se réjouir. Quel beau coup! En voilà un des 12, les autres ont pris la fuite. Bon, je réglerai leur compte après. Mais celui-là, je le tiens. Par son propre reniement, là, il s'est mis vraiment hors service. Mais les choses ne vont pas comme le diable l'avait voulu ou pensé. Quelque temps après la résurrection, au bord du lac de Galilée, un matin, le petit jour, au tout petit jour, là, Pierre avec quelques autres étaient retournés à la pêche, ils avaient travaillé dur toute la nuit sans rien prendre, et puis il y a un homme sur la berge là, un homme, petits enfants, n'avez-vous rien à manger, leur dit-il. C'était le Seigneur qui avait déjà préparé un feu, il avait déjà quelques poissons, il leur fait faire une pêche, il pêche 153 gros poissons, et l'on a de l'abondance, le Seigneur les sert, tiens Pierre, tiens Jacques, tiens Jean, tiens tel, il les sert. L'amour de Dieu est encore là, l'amour du Seigneur est là, et voici que le Seigneur, s'adressant encore à Pierre, va lui dire, « Simon !» Il mérite ce nom, il ne mérite plus celui de Pierre. Simon, c'est le nom de sa triste origine, Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? Ah, Pierre est remué jusque dans ses entrailles. Il n'ose pas répondre. Il n'ose pas emprunter au Seigneur le mot qu'il a emprunté. M'aimes-tu de cet amour de Dieu? Il va répondre, tu sais bien, Seigneur, que j'ai de l'affection pour toi. J'ai de l'affection pour toi. Mais le Seigneur, la troisième fois, va lui dire encore, m'aimes-tu? Et Pierre lui répond, oui, Seigneur, je t'aime. Et l'amour de Dieu a triomphé, fort comme une flamme de l'Éternel. Et toute cette vilainie humaine, tout ce reniement humain, tout ce travail affreux de Satan et de la chair, tout cela est englouti, l'amour de Dieu est en triomphe. Ah, chers amis, c'est tout ça qu'il faut que nous sachions. Tout cela que nous devons réaliser, tout cela que dans ce livre, ici, dans ces quelques simples versets, tout cela que l'Esprit de Dieu a révélé. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne le submergeraient pas. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Ah, mes amis, l'amour de Christ est fort, en effet, comme la mort, jaloux comme le séjour des morts, fidèle au point d'être indestructible. Et c'est là la consolation du chrétien qui combat, c'est là le fondement
du repos que nous avons en Christ. C'est là la source de toute joie. L'amour de Christ, qui est l'amour de Dieu, a des ardeurs que rien ne peut éteindre. Et la fin du verset 7, quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Ah, il y a des hommes qui vont essayer de lutter pour éteindre l'amour, cette ardeur de feu, cette flamme de l'Éternel, des hommes qui vont lutter contre les desseins de Dieu, les desseins de miséricorde, contre l'amour de Dieu. Ce seront certes des antichrists, ce seront des gens qui y mettront tout ce dont ils disposent. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison, ils y mettront le prix. Et Satan a trouvé des auxiliaires qui ont mis le prix à cela. Ils ont fait couler l'or et l'argent pour essayer d'arrêter les desseins d'amour de l'Éternel. Les desseins, ce sont des gens qui ont commis le péché contre le Saint-Esprit, péché qui ne peut jamais être pardonné, ce péché-là. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris, le mot est faible ici, il ne l'attire sur lui un regard qui le montre comme un homme indigne de vivre. C'est un homme indigne de vivre. Et chers amis, nous avons certainement, nous, en dehors de ceux qui ont lutté contre l'amour de Dieu et qui ont commis le péché contre le Saint-Esprit, nous avons une leçon à retirer aussi de cette dernière affirmation, proclamation, parce que nous devrions être dans la crainte, dans la peur, de lutter contre l'amour de Dieu. Prenons garde lorsque nous parlons à un frère, à une sœur, à une jeune âme. Prenons garde de ne pas nous mettre en travers de la miséricorde de Dieu, de ne pas nous mettre de biais, mais toujours d'être dans le sens où s'exerce l'amour et la miséricorde de Dieu. Prenons garde de ne pas être un achoppement pour des âmes. C'est grave. Prenons garde de ne pas être en scandale pour des âmes. Mieux vaudrait qu'on attache à celui qui est en scandale une corde et une grosse pierre, une meule, et qu'on le jette dans la mer, pour qu'il y reste au fond de l'abîme. C'est le Seigneur qui a dit cela. Mieux vaudrait attacher à son cou une pierre de meule et le jeter dans le fond de l'abîme. Celui par qui le scandale arrive, mais par qui aussi arrive l'achoppement. Et chers amis, attention à vos imprudences, attention à vos paroles inconsidérées. Si vous faites du mal, si vous faites pleurer, si vous atteignez la foi de l'un de vos frères ou de vos sœurs, ou même de quelqu'un du dehors, vous luttez contre l'amour de Dieu. Et c'est grave, infiniment grave. Nous devrions faire attention à nos paroles, à notre comportement. Ne pas être en scandale, ne pas être une pierre d'achoppement. Il y a des petits dans l'Église pour qui Christ est mort, comme pour vous, qui peut-être avez plusieurs dizaines d'années de conversion. Attention, attention à ces jeunes âmes. Attention, ne soyez pas une cause d'achoppement et de scandale, parce que vous ne mériteriez que le mépris, et bien plus encore que le mépris. Que le Seigneur soit avec nous pour nous rendre sages et prudents. Nous avons, nous, la joie à goûter, la joie de son amour, mais nous avons aussi à connaître cet amour pour les autres. Amen.